Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 10e Perek Masechet Eruvin. La Mishnah nous enseigne le din suivant: Ayakore Basefer ala Iskupa. Quelqu'un qui lit dans un livre un sefer. Et un sefer à l'époque, c'était non pas les livres comme aujourd'hui, mais un parchemin qui était roulé comme un sefer Torah, comme une Megillah. Et parfois, lorsqu'on attrape une Megillah d'un côté, l'autre côté peut nous glisser des mains et tomber, et le parchemin peut même arriver jusqu'au sol. Donc une partie du parchemin peut se trouver dans un autre domaine. Et nous savons que tant que l'objet ne m'a pas entièrement quitté des mains, il ne se trouve pas dans un autre domaine. C'est-à-dire, si je suis dans un Reshut HaYachid et que je lis avec un livre à la limite du Reshut HaRabim, et qu'une partie du livre m'a échappé, une partie du rouleau, et donc une partie est tombée dans le Reshut HaRabim, le parchemin ne se trouve pas entièrement dans le Reshut HaRabim, parce qu'il est encore retenu dans ma main et je me trouve dans le Reshut HaYachid. Mais, comme nous allons le voir, parfois j'ai l'interdiction de le ramener, parce que les Chachamim ont eu peur que on risque aussi de ramener le rouleau, même s'il nous est complètement tombé des mains. Donc, à cause du cas où il nous est complètement tombé des mains, où là il est interdit de le ramener d'un domaine à un autre, donc même si il ne nous est pas complètement tombé, nous avons une partie encore dans les mains, et donc il n'est pas posé entièrement dans un autre domaine, malgré tout, les Chachamim nous ont interdit de le ramener vers nous. Mais nous allons voir que tout dépend dans quel domaine on se trouve. Il y a une iskupa. Iskupa, c'est comme le seuil de la porte, une entrée, une estrade devant la porte. Et cette iskupa peut avoir un statut différent en fonction de sa taille, en fonction de ses mesures. Comme nous le savons, le Reshut HaYachid, domaine privé, et donc c'est un endroit qui est au moins large de 4 sur 4 et qui a des mechitsot ou qui est haut de 10 tfachim. Donc la iskupa aussi, si elle est haute de 10 tfachim et qu'elle fait 4 sur 4, c'est un Reshut HaYachid. Si elle ne fait pas 4 sur 4, alors peu importe si elle est basse, si elle est haute, c'est un makom ptor. C'est-à-dire un endroit où il n'y a pas d'interdiction de porter de la maison sur cet endroit-là. Mais si la iskupa fait 4 sur 4, et elle est à moins de 10 tfachim de hauteur, alors là, elle a un statut de carmélite. Donc un statut intermédiaire entre le domaine privé et le domaine public. Notre Mishnah nous parle de Ayakore Basefer ala Iskupa, et c'est une skupa ici dont on parle, qui est carmélite. Donc le seuil de la porte est carmélite, il fait 4 sur 4, mais il est moins que 10 tfachim de haut. Alors puisque c'est carmélite, et que je me trouve sur cette carmélite avec un parchemin et une partie Nidgalgel Sefer Miyado, une partie du parchemin lui est tombée des mains et il est tombé donc dans la rue. Alors Golelo Etzlo, on pourra le ramener, il pourra le ramener chez lui. Pourquoi? Parce que il le ramène du Reshut HaRabim vers la Carmélite, qui est Midei Rabbanan. Et puisqu'il a encore une partie dans sa main, il n'est pas entièrement posé dans le Reshut HaRabim, donc les Chachamim n'ont pas interdit, n'ont pas, dans ce cas-là, fait de Gzera, de peur qu'il va, dans le cas où il va entièrement m'être tombé des mains, que je vais aussi le ramener. Parce que, étant donné que même si il m'avait complètement lâché des mains, je me trouve dans un Reshut HaRabim, mais je me trouve dans une carmélite et que l'interdiction n'est que Midei Rabbanan, donc les Chachamim n'ont pas interdit, puisque même s'il m'avait complètement lâché des mains, il n'y aurait qu'un Issour des Rabbanan de le ramener, donc tant qu'il est dans mes mains, les Chachamim n'ont pas interdit de le ramener. Donc Golelo Etzlo, tu le roules, tu le ramènes. Mais Ayakore Berosh Hagag, si il lisait avec un parchemin au-dessus du toit, donc il est dans un Reshut HaYachid, le toit c'est haut de 10 tfachim. Venidgalgel Sefer Miyado, et le Sefer lui a glissé des mains, une partie est tombée, et qui va se trouver maintenant dans le Reshut HaRabim. Là on va lui interdire de
remonter le livre, de peur que il va faire la même chose même lorsque le parchemin est entièrement tombé, et là il y aura une transgression du Reshut HaRabim vers le Reshut HaYachid. Donc la Mishnah nous dit, voici la différence. Comme nous savons, le domaine public s'élève jusqu'à 10 tfachim et pas plus. Donc si le parchemin du toit de la maison est descendu, mais il est à plus de 10 tfachim de hauteur du sol, donc il n'est pas arrivé dans le Reshut HaRabim, dans le domaine du Reshut HaRabim, donc tu peux le rouler, le ramener dans le Reshut HaYachid. Mais s'il est descendu, la sarat tfachim au 10 tfachim en bas, alors là on ne peut plus le remonter. Pourquoi Xéra dans le cas où je l'ai entièrement lâché? Donc là, au froid l'octave, on le renverse sur l'octave, sur l'écriture, c'est-à-dire je le tourne pour ne pas que le côté d'écriture soit à l'air, par kavod, je le retourne et je le laisse poser. Alors, la Gemara posait une question ici, il disait, mais quel est le problème? Puisque, en fin de compte, le parchemin est en l'air, il n'a pas été posé. Même s'il arrive dans les 10 tfachim du bas, il n'y a toujours pas de Issour, il n'est pas posé dans le Reshut HaRabim. Et la Gemara répond, il s'agit qu'il y a en bas un mur qui est un peu penché, et que donc le Sefer s'est posé le parchemin sur le mur à moins de 10 tfachim du bas. Donc s'il n'avait pas une partie du Sefer dans ses mains, qu'il était entièrement tombé, c'est considéré comme s'il était dans le Reshut HaRabim, mais il y a une interdiction de le reprendre. Donc c'est pour cela qu'il faut le renverser, le retourner. Donc ça c'est ce que le Tana de la Mishnah veut nous dire. C'est comme si, précise Barthénoura, il manquait une ligne. Comme dit la Gemara, il faut dire que si c'est arrivé à 10 tfachim, tu le retournes pour ne pas que la partie écrite soit à découverte. Mais dans quel cas, si seulement c'est un mur penché que le parchemin s'est posé dessus. Mais si le mur est droit et que le parchemin est encore en l'air, alors là tu peux le rouler, le ramener. Et là on continue, sont les paroles de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda Omer, c'est une suite, parce que si il n'est pas posé sur le sol, il est surélevé, ne serait-ce que là, d'une hauteur à peine d'une aiguille, eh bien tu peux le ramener parce qu'il n'est pas complètement posé par terre. Et si il n'y a pas de mur penché sur lequel il est posé, donc il est en l'air, il n'y a pas d'interdiction parce que il est posé nulle part, donc tu peux le ramener vers toi. Rabbi Shimon Omer, afilu ba'aretz atzmo golelo etzlo, she'en lecha davar mishum shvut omed b'pnei kitvei hakodesh. Rabbi Shimon dit non. Il dit même si le Sefer a touché le sol, étant donné que tu as encore une partie dans la main, eh bien tu peux le rouler. Ah, il y a peut-être une Xéra Midera Banane, de peur qu'il va complètement te lâcher des mains et que tu vas le reprendre. Ça, c'est une Xéra Dera Banane. Et comme il s'agit ici de quitter à Kodesh d'écrits saints, donc il n'y a pas de Xéra Dera Banane face aux écrits saints. Donc tu peux le ramener, étant donné qu'il n'était pas posé dans le Reshut HaRabim. Le Issour, il est uniquement si il est tombé dans le Reshut HaRabim et que là tu viens, est entièrement tombé, que tu viens le reprendre. Mais si tu as une partie dans la main, donc là, ce n'est pas interdit, puisque ce n'est qu'un Issour Midera Banane, et là, puisque c'est Kitvei HaKodesh, Rabbi Shimon considère que les Chachamim n'ont pas maintenu leur Issour face au Kitvei HaKodesh. Donc voici une Mishnah qui était un peu longue, un peu difficile à m'expliquer, mais voilà, nous avons terminé cette Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour la prochaine Mishnah, Mishnah Dalet.